Synthèse 11e. J'ai l'impression que de nos jours, tout le monde feint d'ignorer l'influence de Kant sur la philosophie allemande et de glisser prudemment sur la question de la valeur qu'il s'est lui-même attribuée. Avant tout et par-dessus tout, Kant était fier de sa table des catégories. Il affirma de cette table qu'elle représentait ce qu'on avait pu tenter de plus difficile pour la cause de la métaphysique. Notons bien ces mots, ce qu'on avait pu tenter. Il était fier d'avoir découvert dans l'homme une nouvelle faculté, la faculté de former des jugements synthétiques a priori. À supposer qu'il ne se soit pas trompé sur ce point, le fait est, en tout cas, que le développement de la philosophie allemande et sa rapide floraison ont dépendu de cette fierté et de l'ardeur des jeunes penseurs à découvrir, si possible, des choses qui leur fissent encore plus honneur et surtout des facultés nouvelles. Mais réfléchissons, il est temps de le faire. Comment les jugements synthétiques a priori sont-ils possibles ? Se demanda Kant. Et que répondit-il, au fond ? En vertu d'une faculté. Non pas hélas en 3 mots, mais si longuement, si gravement et avec une telle dépense de profondeur et de fioriture germanique, que l'on n'entendit pas la joyeuse niaiserie allemande qui se cache au fond de cette réponse. Au contraire, on s'extasia sur cette faculté nouvelle, et l'allégresse fut à son comble lorsque Kant découvrit, par surcroît, une faculté morale dans l'homme, car en ce temps-là, les Allemands étaient encore moraux et n'avaient aucune idée du réalisme politique. Ce fut la lune de miel de la philosophie allemande. Tous les jeunes théologiens du séminaire de Tübingen se mirent à battre les buissons, tous partirent en quête de facultés. Et que ne trouva-t-on pas en cette époque innocente, féconde et encore juvénile de l'esprit allemand, que le romantisme, mauvaise fée, inspirait et enchantait de ses sortilèges en ce temps lointain où on ne distinguait pas encore entre inventer et découvrir. On découvrit avant toute la faculté du suprasensible. Schelling la baptisa « contemplation intellectuelle », comblant ainsi les vœux les plus intimes de ces excellents Allemands qui, au fond, étaient restés pieux. Tout ce mouvement exalté et sentimental n'exprima au fond que la jeunesse, fût-ce sous le travesti des notions les plus grises et les plus caduques, et rien n'est plus injuste que de le prendre au sérieux, ou pis encore, de le juger sévèrement du haut de quelque indignation morale. Bref, on vieillit, le rêve se dissipa. Vint un temps où l'on se frotta les yeux, on se les frotte encore. On avait fait un rêve, et le vieux Kant tout le premier. En vertu d'une faculté, avait-il dit, ou tout au moins pensé. Mais est-ce là une réponse, une explication ? N'est-ce pas plutôt répéter la question ? Pourquoi l'opium fait-il dormir ? En vertu d'une faculté. Par l'opération d'une virtus dormitiva, répond un médecin de Molière. Quia est ineo virtus dormitiva, cuius est natura sensus assupire. Mais de telles réponses appartiennent à la comédie, et il est temps enfin de remplacer la question kantienne. Comment les jugements synthétiques a priori sont-ils possibles ? Par cette autre question, pourquoi est-il nécessaire de croire en de tels jugements ? Autrement dit, de comprendre que la conservation d'être de notre espèce exige que nous y ajoutions foi. Ce qui n'empêche pas, bien entendu, que ces jugements puissent être faux, ou pour le dire plus clairement, d'une manière plus grossière et plus rigoureuse, rien n'exige que les jugements synthétiques a priori soient possibles. Nous n'avons aucun droit sur eux. Dans notre bouche, ce sont autant de jugements faux. Toutefois, nous devons croire en leur vérité, selon une foi qui se contente de la façade et de l'apparence, une croyance qui appartient à l'optique de la vie et à sa perspective. Enfin, pour revenir à l'énorme influence que la philosophie allemande, on comprendra j'espère qu'elle est droite des pattes de doigt, a exercée sur l'Europe entière, ne doutons pas que son succès n'ait été lié à une certaine virtus dormitiva.
Les oisifs distingués, les champions de la vertu, les mystiques, les esthètes, les trois quarts des chrétiens et les obscurantistes de toutes les nations furent ravis de tenir dans la philosophie allemande un antidote au sensualisme, encore tout-puissant, qui du siècle passé déferlait en celui-ci. Bref, Sensus a soupiré.